Mais, même si je suis complètement pour ce féminin sacré et tout ce qu'il apporte à la société aujourd'hui, aux hommes comme aux femmes, moi je constate vraiment que ce concept amène une nouvelle dualité et ce n'est pas son rôle, à la base. Le féminin sacré devient une espèce de nouvelle religion, une nouvelle valeur, il y a une nouvelle hiérarchisation où finalement il y a de nouveaux abus. Parce qu'on va fustiger tellement le masculin, et là je rejoins Gérard de ce que tu disais tout à l'heure, hein, autant le féminin sacré est important, autant si c'est pour condamner l'énergie masculine, pour ne pas y apporter aussi une dimension sacrée à l'énergie masculine, alors on est nouveau dans la guerre, on utilise de nouveau le masculin négatif. Les féministes, pour moi, actuellement, fémènes, etc., même si je ne contredis pas la valeur du message qu'elles essaient d'apporter, les moyens qui sont utilisés sont, pour moi, des moyens qui sont encore du masculin négatif. Et pour les hommes, on l'a vu tout à l'heure en parlant des gentils garçons, il y a une perte de leur potentialité spécifique. Donc pour moi, l'énergie féminine positive, même appelée féminin sacré, combinée avec de l'énergie masculine négative, on arrive de nouveau à des abus. Alors, donc rendre au masculin une dimension sacrée, ça c'est vraiment mon cheval de bataille. Là, je n'aime pas la guerre, c'est une expression. Parce que le masculin sacré, il n'est pas nécessaire rien que pour les hommes, il est nécessaire pour les femmes aussi, pour qu'elles puissent justement amener cette intuition ou cette spiritualité dans la réalité. Elles ont besoin de leur masculin sacré. Alors, le masculin sacré, donc j'ai donné toute une conférence dont tu parlais tout à l'heure, Gérard, qui est disponible sur Internet, qui est sur mon site, donc je ne vais pas reprendre toute cette conférence-là, parce que je détaille un peu les 7 pouvoirs du masculin sacré, que je les ai repris pour ceux qui n'ont pas, encore écouté la conférence, mais je vais surtout parler d'un de ces pouvoirs. Mais pour les citer, donc, les 7 pouvoirs du masculin sacré, c'est le pouvoir de propulsion. Donc, en fait, c'est le fait d'aller mettre les choses dans la matière, en énergétique, par exemple, la respiration, sa phase expiratoire est yang, tandis que la phase inspiratoire est yin, donc plus féminine. Le pouvoir de décision, donc prendre ses décisions en étant son propre juge, ça c'est un des attributs que l'on peut acquérir quand on est dans l'énergie du masculin sacré. Le pouvoir de transformation, donc on a parlé tout à l'heure de ce nom de transmutation, qui doit d'abord passer par un oui, d'acceptation. Donc je change les choses, je transforme ce qui ne me convient pas, et vraiment je pense qu'aujourd'hui, même si on peut critiquer la société dans laquelle on est, je parle à un moment des bâtisseurs que peuvent être les hommes, que nous pouvons tous être quand nous sommes dans notre énergie masculine sacrée. Le fait de transformer le monde est quand même quelque chose qui nous a amené beaucoup de très belles choses. Le pouvoir des limites, donc pouvoir stopper l'abus. Le pouvoir de protection, se protéger soi-même et protéger les autres. Le pouvoir du désir, le désir étant une énergie de vie et pas uniquement le désir sexuel. Et le pouvoir de maîtrise, maîtrise étant différent du contrôle. Et cela implique la maîtrise de son propre pouvoir. Mais tout ça est vraiment détaillé, je pense, dans la conférence qui est sur